Passage des 100 marches. 100 marches. Ouais. 100 marches. Ouais. Là, c'est l'été. C'est bientôt l'été, donc il y a plein de gens qui s'entraînent. Et là, je viens de faire le passage des 100 marches. C'est chaud, c'est dur, c'est chaud. Voilà, salut chez Expert. Donc c'est Bertrand Noache, le décongeleur. Je vais en profiter pour te parler d'une astuce pour convaincre un client. Comment est-ce que tu peux convaincre un client? Mais avant ça, abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi parce que je t'ai dit, j'ai toujours des petites pépites comme ça qui vont pouvoir t'aider. Donc comment est-ce que tu fais pour convaincre un client? Je vais te raconter parce que hier, j'ai pris rendez-vous chez un concessionnaire automobile. C'était pour tester une voiture, notamment une Range Rover, une Range. Et donc, je suis arrivé sur place chez le concessionnaire. Bon, si tu connais un petit peu le lieu, c'était pas loin du Parc des Princes. Et donc, j'arrive chez le concessionnaire, bien accueilli. Il y avait des petits fours, des hôtesses qui étaient là. Enfin, voilà, bel accueil en tout cas. Et puis, lorsque on veut aller vers le garage, c'est là que le commercial m'annonce que le véhicule pour lequel j'ai pris rendez-vous n'était pas disponible. Parce que justement, il y a une gamme de Range Rover que je voulais absolument tester. Et donc, il me dit, par contre, là, on a un autre véhicule qui est un petit peu plus haut de gamme. C'est plutôt une Jaguar. Mais on va dire que le type de moteur est pareil. Au niveau de la puissance, tout est quasiment identique. Sauf que l'un, c'est la Jaguar, l'autre, c'est une Range Rover. Bon, je me dis, ok, tant que j'y suis, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais tester, je vais la tester. Et c'est là qu'on va vers le véhicule. Donc je rentre dans la voiture, je mets ma ceinture et le gars il m'explique un petit peu ce que le moteur hybride, comment le moteur hybride fonctionne, parce que c'est plutôt un moteur hybride en fait, hein. Donc il m'explique comment ça fonctionne, il m'explique également tous les boutons qu'il y a sur le tableau de bord, quelle est leur utilité. Jusque là tout était parfait, super. Il me dit ok. Et je démarre la voiture et on y va, on avance. Et c'est là que pendant 30 minutes, je dis bien pendant 30 minutes, il n'a fait que me parler de puissance moteur. Il n'a fait que me parler de couple moteur. Il m'a expliqué comment est-ce que la batterie électrique se recharge lorsqu'on ralentit dans un moteur hybride. Il m'a expliqué même le nombre de soupapes. Bref, le gars, techniquement, il connaissait toutes les caractéristiques du véhicule. Mais ça, c'est bien, c'est parfait. Il connaissait, je dis bien, toutes les caractéristiques du véhicule. Mais le problème, c'est que ce n'était pas ça qui m'intéressait, les caractéristiques du véhicule. C'est pas ça qui m'intéressait, en fait, hein. Et donc, à un moment, en roulant, je lui dis... Bah écoutez, tout ce que vous m'expliquez là, c'est bien que je connaisse les caractéristiques, c'est bien que je connaisse un peu le fonctionnement du produit, de votre voiture, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et il me dit, bah, dans ce cas, qu'est-ce qui vous intéresse alors? Je lui dis, bah, vous m'auriez posé des questions au départ, et là, vous aurez su exactement ce qui me motive, vous aurez su exactement ce qui m'intéresse. Et il me dit, bah, alors, mais qu'est-ce qui vous intéresse alors? Bah, je lui dis, bah écoutez, voilà, là on est à la fin de notre parcours. Si vous saviez me poser des questions, là on aurait su, on serait allé un peu plus vite en fait, hein. Il me dit, bah désolé. Mais comme il était sympa, bon, on a continué la conversation sur ce qu'il a fait dans la vie. On a parlé de ses études, on a parlé de sa région, où il habitait, où il a grandi. Bref, et puis on s'est échangé de cartes de visite et puis basta quoi en fait. Donc tu vois,
Pour te dire quoi, cher expert, c'est que quand tu veux vendre un produit, quand tu veux persuader quelqu'un, quand tu veux pousser un client à l'achat, la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu lui poses des questions. Ça peut être même des questions souvent un peu inconfortables, mais il faut que tu lui poses d'abord les questions pour comprendre ses motivations. Si tu ne comprends pas ses motivations, tu vas lui dire des choses qui ne l'intéressent pas. Donc quand tu as posé des questions et que tu as compris ses motivations, deuxième chose à faire maintenant, tu lui présentes les bénéfices du produit, les bénéfices qui vont avec les motivations qu'il t'a présentées. Ne parle pas que des caractéristiques du moteur, tout ça, parle des bénéfices. C'est ça qui est important en fait. Parce que, comprends une chose, c'est que s'il m'avait par exemple posé des questions du genre, par exemple, s'il m'avait demandé, oui, est-ce que vous avez des enfants? Je lui aurais dit oui, j'ai 2 enfants. Et là, il aurait peut-être embrayé sur les bénéfices, c'est-à-dire que l'aspect sécurité. Il m'aurait dit, voilà, vous voyez avec cette voiture, il y a tel type de sécurité, il y a des airbags ici pour les enfants. Regardez par exemple à l'arrière du véhicule, vous avez de l'espace. Quand vous allez voyager, les enfants pourront jouer à l'arrière sans problème. Tu vois, il m'aurait parlé de l'aspect confort par exemple, en me disant, voilà, vous voyez ce véhicule, il fait très peu de bruit lorsqu'on est à l'intérieur, on n'entend presque rien, les enfants peuvent jouer au jeu à l'arrière, tu vois. Parce que s'il me posait ce genre de questions, là, il m'aurait donné des bénéfices. Parce que quand tu présentes des bénéfices comme ça au client, le client, là, il se projette déjà vers le produit, il se projette déjà, il se dit déjà, ah, il imagine déjà comment il va pouvoir utiliser le produit. Et c'est plus facile après de le convaincre, de le persuader. Mais au lieu de ça, il m'a parlé du moteur, de la puissance, des soupapes. Mais ça n'intéresse pas. C'est pas ça qui intéresse le client en fait. C'est pas ça qui intéresse le prospect. Tu vois? Donc encore une fois, pour que tu comprennes ce que c'est qu'un bénéfice. Je vais prendre l'exemple d'un verre d'eau en fait. Décidément, je parle souvent de l'eau dans mes vidéos. Mais je vais te prendre l'exemple d'un verre d'eau. C'est simple. Tu vois, un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Mais tu vas voir qu'un verre d'eau a une signification, une connotation différente en fonction de ce que tu as envie de faire avec ce verre d'eau. Par exemple, un verre d'eau que tu vas prendre à la fin d'un dîner n'a pas la même signification, n'a pas la même valeur qu'un verre d'eau que tu vas prendre par exemple pour te nettoyer les yeux quand par exemple tu as du piment qui te rentre dans les yeux. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas la même signification qu'un verre d'eau que tu prendrais par exemple quand tu es déshydraté. Par exemple là je viens de faire du sport, là je suis un peu déshydraté, j'ai besoin d'eau. Donc tu vois, ça n'a pas la même signification en fait quand tu es totalement déshydraté. Et donc quand tu connais justement les besoins du client, quand tu poses des questions et tu connais les besoins du client, là tu peux lui offrir ce que tu veux, tu peux lui présenter les bénéfices en fonction de ses motivations. Tu vois, c'est ça en fait. Donc au lieu de parler des caractéristiques de l'eau, de me dire que l'eau est claire, l'eau est propre, non, donne-moi plutôt les bénéfices de l'eau. C'est ça qui est important en fait. Voilà. Donc pour te dire, cher expert, très important en fait, c'est que lorsque tu as envie de convaincre un client, lorsque tu as envie de persuader un client, lorsque tu as envie de pousser un client à l'achat, 2 choses à faire. La première des choses, pose d'abord des questions. C'est ce qu'on appelle la découverte en fait. Voilà. Plus tu poses des questions, plus tu comprends les motivations en fait derrière qu'il y a d'acheter ce produit. Et quand tu as compris les motivations justement, ce que tu peux faire maintenant, c'est de lui donner les bénéfices qui vont correspondre exactement aux motivations dont le client ou le prospect t'a fait part en fait. Voilà. Au lieu de... C'est bien de parler des fois des caractéristiques du produit, c'est bien ça permet de comprendre le produit, ça c'est bien. De temps en temps, il faut en parler. Mais ce qui est important, c'est le bénéfice. Parce que quand tu présentes parfaitement le bénéfice, tu vas voir que le client arrive à se projeter. Il s'imagine même déjà en train d'utiliser le produit et puis c'est beaucoup plus facile comme ça là de le persuader derrière. Tu vois, cher expert? Donc voilà un peu un petit élément comme ça là qui va pouvoir t'aider dans tes ventes, qui va pouvoir t'aider à convaincre, à persuader tes clients au quotidien. Ben écoute, voilà. Je vais te laisser, mais avant ça,
une chose à faire, si tu as aimé, like, partage avec des personnes qui pourraient être intéressées. Hein. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne parce que je t'ai dit, il y a comme ça des pépites que je te partage très très régulièrement. Et puis une chose, dernière chose, c'est que dis-moi en commentaire ce que tu as retenu. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu as retenu. Qu'est-ce que tu as retenu par rapport à ce que je viens de te dire en fait, hein? Bah écoute, je te laisse. Et puis, bah écoute, je vais faire mes petits étirements. Donc c'était Bertrand Nouadj, le décongeleur de cerveau. Et à samedi prochain pour le direct live, où là, pareil, on va aborder des sujets super intéressants autour de l'entrepreneur. Donc, c'était Bertrand le décongeleur. À très très bientôt. Ciao, 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 ciao.